Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Donc pas de signe, pas de temps, même si j'essaye quand même de faire pour septembre-octobre. Il n'y aura pas de signe en particulier. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle fait pour vous, qu'il y a un message, il y a quelque chose pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Que ce soit les jeux que je vais utiliser pour cette guidance, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez réserver. Vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Donc je reprends à partir du 25, puisque je dois avoir une opération lundi, donc je reprends qu'à partir du 25. Vous retrouverez également le blog et la section, le blog et l'abonnement au blog. Et vous retrouverez également la section dons si vous souhaitez faire des dons pour soutenir mon travail sur YouTube ou pour participer donc financièrement à la création de mon oracle avec Fabien. Donc je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà participé financièrement. Donc vraiment un énorme merci, ça nous aide beaucoup. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez... Pardon. Et vous retrouverez en biographie YouTube ma chaîne, ma page Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Il y a des bougies parfumées, des bougies qui ne sont pas parfumées, des petites bougies comme le petit Bouddha ici. Vous retrouverez également des petites créations en époxy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir les notifications des nouveautés à venir. Donc voilà, donc pour cette guidance intemporelle, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et je vais commencer donc avec l'oracle, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle ou tous, si vous parlent tous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On y va, c'est parti. Donc pour cette guidance générale, on va chercher donc les messages. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le sentimental? On a le bonheur. Brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour cette guidance générale pour ce mois de septembre-octobre, s'il vous plaît. Allez, pour la période de l'automne, on va dire. Allez, pour la période de l'automne, quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? Allez. Ça ne veut pas. Allez, quels sont les messages sentimentaux pour cet automne, s'il vous plaît? Ah. Alors, on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Donc le troisième message, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et en dos, donc nous avons le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Et on a le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ok, donc voilà pour les messages. On va donc commencer cette guidance avec l'oracle l'oracle Sacré-Cœur. Décidément, j'allais me tromper. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour cet automne. Donc c'est parti, on y va. Allez. On y va, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies? Allez, quelles sont les énergies sentimentaux pour cet automne, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes pour le sentimental, s'il vous plaît, pour cet automne? Allez, on y va. On parle d'une invitation.
Il y a une invitation totalement inattendue qui arrive à vous. On parle de mettre fin, pour moi, de mettre fin à une situation pour amener une évolution. Donc pour moi, on met fin à une situation du passé, peut-être qui a été compliquée, qui a été un peu en dents de scie, pour aller vers une évolution. Vous voyez, donc pour moi, on a effectivement une rupture d'une personne. Enfin, vous avez peut-être acté une rupture, vous avez peut-être mis fin à une relation. Mais pour moi, j'aurais effectivement quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un qui est prêt à faire des efforts pour vous reconquérir. Donc, on a la complicité et un rapprochement qui va se faire tout doucement, tranquillement. On parle de déplacement, de voyage, on parle d'une nouvelle relation, de quelque chose qui sera beaucoup moins chaotique. Ok, donc on va aller sur un tableau donc de 9 cartes que je vais recouvrir au maximum pour avoir le max d'infos. Donc c'est parti pour cette guidance générale. Quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour l'automne, pour cet automne? Alors c'est parti. Alors, on a le printemps, donc on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. On me parle peut-être aussi d'un nouveau départ. Donc, on parle d'une relation karmique avec une personne bélier, taureau, gémeaux, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. Ouais, il y a eu beaucoup de rivalité entre vous et cette personne. Il y a eu beaucoup de rivalité. Donc, c'est pour ça on me parle d'union karmique, d'une relation qui a été karmique. Alors, on parle d'énergie positive. Ben oui, on parle d'échange, de communication. Pour moi, j'ai une personne qui revient aux nouvelles. En tout cas, qui va reprendre la communication avec vous. On voit que cette histoire n'est pas terminée. On a quelque chose qui va évoluer. Donc, on parle bien d'une personne avec qui vous avez rompu. Le fait d'avoir rompu va amener un changement positif pour moi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tristesse, la mélancolie. Ben oui, moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Vous voyez, cette personne essaye peut-être de rencontrer quelqu'un, mais finalement se rend compte que vous êtes un peu irremplaçable. Il n'éprouvera pas ce qu'il ressent pour vous pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Il n'arrivera pas finalement à vous avoir dans une autre personne. C'est pas possible. On parle d'un décalage énergétique, donc effectivement, pour moi, oui, il y a un gros décalage. Vous n'êtes pas sur le même palier vibratoire. C'est une étape, cette personne doit franchir une étape en venant vers vous et en grandissant, en passant le même palier, parce que pour l'instant, on a quelqu'un qui est plutôt amoureux de l'argent, amoureux du matériel, et pas... on peut avoir cette personne qui est amoureux de l'amour, qui est amoureux de vous et tout ça, j'en doute pas, mais c'est quelqu'un qui va cacher ses sentiments, et qui va combler le vide par l'argent et par le matériel finalement. Alors, on a l'emprise. Ouais, vous avez l'emprise. Ouais, il y a eu énormément de trahison, de déception, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sur le même palier vibratoire, encore une fois. Et si vous êtes effectivement dans un parcours... dans un parcours de flamme jumelle, par exemple, ou dans une autre relation karmique, il peut y avoir cette sensation d'être manipulé, d'être sous emprise, donc il y a cette dépendance affective aussi. Ok. Vous voyez, le fait d'acter une séparation va amener du changement, va amener une transformation. Le fait que vous ne soyez plus là pour cette personne va amener le changement. Donc effectivement, on a ce nouveau départ qui est là, qui est annoncé, avec des solutions. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, on parle bien du retour de votre ex. Cette personne qui est prête ou prête à prendre une décision. Donc, alors, quelle est la décision de cette personne ? Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Donc, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un pardon, qu'il y ait vraiment une explication. Il y a une période d'attente. Pour moi, cette personne est en train de prendre conscience un peu du mal qu'il a pu faire par le passé. Donc, on a cette envie, on a la passion. Pour moi, c'est ça. Ça a été une relation qui a été passionnelle. Et pour moi, il y a eu cette notion de souffrance également. C'est une personne qui a été dans des schémas répétitifs de mensonges, de trahison. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne est en train de réfléchir au mal qu'il a pu vous faire par le passé. Donc, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un pardon quand même à venir. Ouais, vous allez passer de super moments avec cette personne. Donc, il y a eu un triangle amoureux. Qu'est-ce qu'on a sur le triangle amoureux? Ouais, on a une nouvelle relation qui va s'installer. Pour moi, il y a un triangle amoureux qui peut...
Vous pouvez reprendre la relation alors que l'autre a quelqu'un ou que vous avez quelqu'un et vous auriez un choix à faire plus tard, quoi. Donc on parle de faire des changements, des déplacements, de grandir, d'évoluer avec cette personne. Hein. Pour moi, vous allez avancer avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui va... Vous voyez, cette personne va revenir à la séduction. Parce que c'est quelqu'un qui comprend vous avoir perdu la complicité, le rapprochement. Donc... oui, pour moi, vous voyez, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde parce que c'est quelqu'un qui est dans une amitié amoureuse et pour moi, voilà, c'est quelque chose que vous ne voulez plus aujourd'hui. Donc, ouais, pour moi, on va revenir sur des croyances, sur des valeurs et cette personne va se remettre en question, hein, vraiment. Alors, on va aller voir avec les secrets de l'amour. C'est parti. Donc, il m'a été offert donc, par une de mes abonnées que je remercie. J'ai un gros coup de cœur pour celui-ci, mais... j'ai eu plusieurs oracles et vraiment, je remercie beaucoup cette cliente. Ça me touche beaucoup. Donc voilà. Alors on y va. Je vais aller donc voir à la coupe hein, pour avoir les énergies dominantes également donc pour cet automne. Je vais juste enlever. Voilà, j'enlève comme ça, j'ai un peu plus de place. Allez, donc c'est parti pour cette guidance générale pour cet automne. Allez. On y va. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour cette guidance générale pour cet automne? Allez, quelles sont les énergies sentimentaux pour cet automne, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies sentimentaux pour cet automne? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tierce. Et ouais, on a la tierce. On a la tierce hein, qui bloque un peu hein, l'évolution d'une relation. Donc, pour moi, on a possiblement une grossesse ou possiblement un projet sur lequel on va s'engager. Donc, on a la voyante, la personne médium qui ressent les choses, qui sent la réconciliation arriver. Malgré qu'il y ait eu des trahisons, des coups bas, pour moi, il y a possiblement moyen de s'unir et surtout hein, de vivre ensemble. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a honte de lui hein, ou d'elle et qui a du mal à être à l'écoute de lui-même, qui a du mal à écouter son cœur. Hein. Et pourtant, on a quand même l'épanouissement. Hein. Par contre, on me parle d'un non. Sur une proposition, un rendez-vous, on me parle d'un non. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tableau et je vais aller sur un tableau. Donc, en 9 cartes, c'est parti. Donc, pour cet automne, quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour cet automne? Je ne sais même plus si je dis sentimental ou sentimentaux, je ne sais plus. Je suis à l'ouest. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les énergies pour cet automne, on a encore le non. Il y a encore un non, parce que pour moi, cette personne doit encore admettre des vérités qui ont causé un problème dans la relation de couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est remis en question, mais qui ne va pas forcément vous dire oui, j'ai eu tort. C'est quelqu'un qui peut encore être un peu dans l'ego, là. Ouais, un contrôlant, j'ai envie de vous dire. J'ai pas envie de dire pervers narcissique, mais plutôt un contrôlant. Donc, on a quelqu'un qui revient, vous voyez, c'est vraiment cette personne, pardon, on a vraiment cette personne qui revient parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Donc, pour moi, on ressent, vous ou l'autre ressent qu'il y a encore des choses à régler et ressent que, finalement, il va avoir des vérités hein, qui peuvent lui faire du mal. Donc, ça va être gagnant pour vous, hein, vraiment, hein. Ça va être vraiment gagnant pour vous, ça va être très très positif pour vous, le fait qu'il se rende compte que qu'il y ait des personnes autour de lui ou autour d'elle hein, qui ont été manipulateurs, manipulatrices avec lui ou avec elle. Hein. Alors, on a la réconciliation. Ouais, on a le blocage quand même, on se sent bloqué. On a le côté je te... Alors, on parle de je te bloque, donc ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être une tierce également qui vous bloque ou qui bloque votre autre. Pour moi, je te bloque, ça me fait vraiment penser aux réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué ou que vous avez bloqué, mais qui ne devrait pas tarder à vous débloquer là. On a le consultant et la consultante. Donc, oui. Donc, pour moi, le blocage est entre vous. Hein. C'est pas avec une tierce, c'est vraiment entre vous.
on a cette personne qui veut... ouais, voilà. Enfin, pour moi, vous êtes bloqué dans le fait d'avoir une relation de couple avec lui ou avec elle, parce que c'est quelqu'un qui a eu une relation sexuelle de couple avec vous, sans vraiment s'engager. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou prête à donner une chance? Vous voyez, on parle quand même de résoudre des soucis. Hein. Et pour moi, vous pourriez avoir une vie commune. Hein. On a l'automne et l'hiver. Automne-hiver. L'épanouissement. Donc, on a l'épanouissement sur l'automne-hiver. Et automne-hiver. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'automne-hiver? Ouais, il y a eu des montagnes russes. Hein. Il y a eu des montagnes russes. Et pour moi, vous voyez, hein, pour moi, ces montagnes russes, en fait, on vous dit que votre ex revient sur la période automne-hiver. Parce que pour moi, cette personne est déjà hein, dans la réflexion de vouloir revenir vers vous. Mais que peut-être cette personne a justement peur que vous le bloquiez finalement. Ouais, il y a une tierce. Il y a une tierce. Il y a la proposition, le rendez-vous peut-être d'une tierce. Donc, les consultantes, on vous dit bien d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez les réponses au fond de vous. Hein. Et on parle d'un oui. Hein. Il y a un grand oui. Hein. Alors, sur le je te bloque, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous pensez à voyager, vous pensez à vous évader pour retrouver votre sérénité. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On a quand même une belle réconciliation. Alors, on a un blocage spirituel. Hein. Pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui va intervenir dans votre blocage karmique qui concerne l'engagement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de s'engager. Parce que, vous voyez, on a cette personne qui a honte, tout simplement, de vous avoir fait des coups bas. Donc, on parle des béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge. Et on parle de flamme jumelle. Et il y a une réussite, hein. Il y a une réussite dans votre parcours de flamme jumelle parce que pour moi, cette personne est en train de tout perdre, est en train de passer une période de chaos. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la période de l'automne, pour l'émotionnel et le relationnel. C'est parti. On va dire ça, ce sera plus simple. Allez. On y va, c'est parti. Allez. Pour cet automne, quelles sont les énergies dominantes pour le relationnel et l'émotionnel, s'il vous plaît? Pour cet automne, quelles sont les énergies dominantes pour le relationnel et l'émotionnel, s'il vous plaît? On parle de relation qui a été toxique ou qui est toxique. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va être humilié, trahi. C'est quelqu'un qui vous a humilié, trahi par le passé. Hein. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle de timing divin. C'est le bon moment pour vous libérer de votre passé. Ou que votre autre se libère de son passé. Donc, on me parle bien que vous allez recevoir un message d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne a honte de vous avoir ghosté, tout simplement. Voilà. On parle bien d'un projet commun. Donc, on me parle de colère. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans l'apaisement de la colère et on parle d'un nouveau départ sur l'automne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui s'est remis en question. Et on vous dit bien que les sentiments sont toujours réciproques. Hein. Ok, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour le sentimental, le relationnel, s'il vous plaît, pour cet automne. Allez. Voilà, on parle direct de la rupture. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ça va bouger hein, concernant cette rupture. Il y a du mouvement à venir. Hein. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un là qui va revenir vers vous, c'est certain. Cette personne va craquer. Hein. C'est quelqu'un là qui n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. Ok. Bon, on parle d'une opportunité. Vous voyez, on vous parle de mensonge. On parle de non-dit. On parle de cachotterie dans le couple. On parle d'une réconciliation. Donc, effectivement, hein, la réconciliation est là. Hein. Elle est sortie dans tous les jeux. Donc, la réconciliation est bien là. Pour moi, voilà, on parle de tourner la page. Pour moi, ça peut être possible hein, dans le sens où... bah voilà, on a peut-être ce côté blocage hein, des réseaux sociaux qui fait que cette personne est en train de péter les plombs. Rien ne va plus chez cette personne et pour moi, c'est quelqu'un qui va craquer. Hein.
Cette personne va craquer. Hein. On a cette personne qui vous a peut-être aussi menti hein, sur sa loyauté et sa fidélité. Hein. Donc effectivement, on a été dans la manipulation, on a été... ouais, on a été dupé. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Vous avez été dupé. Concernant une invitation, alors on vous dit... Pour moi, c'est ça. On vous dit de prendre le temps de réfléchir à cette invitation parce que vous avez peut-être aussi peur d'être dupé par rapport à ça. Alors, on parle de succès. Ouais. Est-ce que cette personne va vraiment être loyale et fidèle? Ouais, cette personne va craquer. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Et pour moi, j'ai même envie de vous dire que cette personne a été dupée ou a dupé une tierce. Vous voyez, parce que finalement, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Cette personne n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Et on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, on a la prise de recul. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis un temps hein, pour prendre du recul, hein, mais qui prend conscience qu'il ou elle vous a humilié. Donc, l'éloignement que vous avez mis entre vous et cette personne provoque justement le manque et provoque cette notion de remise en question. Ouais, il y a le déclic. Hein. Il y a un déclic hein, qui vient chez cette personne-là. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été manipulé aussi. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est lui ou elle qui a été dupé par une tierce finalement. Donc, on voit que les sentiments sont réciproques et on voit qu'il y a... vous prenez très rapidement votre envol, finalement. Donc, on parle de votre lien d'âme, d'accord? Pour moi, qui est votre véritable amour. Et avec qui vous allez envoyer... avec qui vous allez fonder une famille. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre... qui va mettre son ego de côté pour vous envoyer un message. Vous voyez, on parle d'un homme. Parce que cette personne, voilà, va se sentir humiliée, trahie, abandonnée par une tierce. Hein. On parle de la consultante. C'est la consultante qui garde le secret qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et pourtant, vous pensez aussi à l'autre. C'est marrant, ça. Alors, on va aller voir. Pour avoir des petits messages, un peu de conclusion. Et ensuite, on ira chercher des réponses avec un autre oracle. Alors, on y va. Allez, un dernier message. Alors, on a le 8 qui, en amour, incarne... l'énergie débordante, prendre sa place, fort désir de réussir sa vie sentimentale, passer à l'action pour récolter changement et renouveau. Manifester, je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire. Et le deuxième message, on a quitté, donc laisser derrière soi, laisser derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Ok, donc je vais aller voir avec celui-ci pour avoir 2-3 petites réponses. Et vous prenez celui qui vous parle, ou tous, ils vous parlent tous. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Allez. Pour cette évidence intemporelle, alors on a deux réponses. Je risque de te tirer vers le bas. J'ai besoin de preuves. Ouais, c'est ça, on a besoin de preuves. Allez, encore un troisième message, s'il vous plaît, pour cet automne, pour le sentimental, relationnel, émotionnel. Et on a ton ressenti est le bon. Et on vous dit en dos, ce n'est pas encore le bon moment et fais le premier pas. Okay. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.